Bonjour à tous, alors aujourd'hui présentation Reolink qui est une marque très connue de chez AliExpress qui font les caméras. Notamment ils font des caméras sur batterie comme la Xiaomi que je vous ai présenté. Alors cette vidéo fait suite justement à l'installation de la Xiaomi où j'ai eu pas mal de commentaires. Je suis désolé pour le retard de ces commentaires. Voilà, j'ai un métier, mon job c'est pas youtubeur, j'aimerais bien, hein, voilà. J'ai pas beaucoup d'abonnés, alors n'hésitez pas à activer la petite cloche pour les notifications et surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, voilà. Donc on cherchait un système parce que ce sont des batteries Xiaomi, ce sont des caméras sur batterie grosso modo qui sont données pour 3 mois. Alors quand il n'y a pas beaucoup d'activités, j'en ai 3 à la maison, celles qui sont à l'extérieur sur mon jardin, ça tient bien 2 mois facilement, voilà. Mais par contre celle qui est devant la maison, qui se déclenche régulièrement, grosso modo tous les mois je suis obligé de la recharger, ce qui est pas mal aussi, mais je cherchais une solution pour éviter justement de le recharger. Donc j'ai essayé des mini panneaux solaires, j'ai essayé une grosse batterie à panneaux solaires aussi, que vous pouvez retrouver le test, vous pouvez le retrouver chez AliExpress aussi, le mec est super sympathique, voilà. Et il a essayé aussi, mais bon j'avais essayé un peu avant lui. La grosse batterie vous servira plutôt pour le camping ou autre, voilà. Mais il a présenté un produit qui était pas mal. C'était les caméras Reolink avec le système de panneaux solaires. Donc voilà, c'était très intéressant. Donc moi, je n'ai acheté que le panneau solaire. Il est arrivé en 4 jours de chez AliExpress. J'ai pris la version espagnole, sans frais de port, et je l'ai payé 30 euros. Voilà. Donc on risque pas grand chose. Je me suis dit, voilà, je vous le présente en unboxing là. Donc on a le panneau solaire lui-même. Vous avez derrière un câble. Ce qui était très intéressant pour nous, c'est que vous avez un long câble et le câble il se finit avec un micro USB. Regardez, ça c'est très intéressant. Micro USB que l'on retrouve bien évidemment sur nos caméras Xiaomi. Voilà, et donc ça, pour le rendre étanche, vous avez le petit module qui va le mettre. Donc l'intérêt, c'est de le mettre à proximité de la caméra Xiaomi. Voyez, vous avez le support qui est fourni avec. Là, c'est un unboxing à la one again, hein. Voilà, vous avez le support qui est fourni. Donc ça, je vais le mettre sur mon poteau en bois juste à côté de ma caméra. Et je vais visser, on visse le... Voilà, vous vissez à ce niveau-là avec une vis micrométrique, vous vissez le support. Et le support, en fait, vous avez la possibilité de l'augmenter, de le diminuer. Voilà. C'est fourni avec des petits modules en carton. Et bon, comme chaque fois, vous avez leur visserie et ouais, leur cheville en bois, hein. Voilà, franchement. Bon, pour le prix, ce qui m'intéressait, c'était pas ça, parce que ça, vous en prenez des bonnes, avec des vis plutôt inox, ça serait bien, pas ces vis-là qui sont imitation inox, hein. Voilà, des vis inox, pour éviter que ça rouille, ça serait cool que le panneau solaire il tombe. 30 euros, on va voir ce que ça donne. Donc je vais procéder à l'installation, comme ça c'est pour le protéger ça, hein. Voilà. On va procéder à l'installation. Vous avez bien évidemment un filtre par-dessus, comme dans tous les trucs, n'oubliez pas de l'enlever. Voilà. Hein, ça serait con que le soleil ne puisse pas charger votre caméra. Donc l'intérêt c'est de le mettre à proximité de la caméra, au meilleur du rendement du soleil, et de faire une charge complète de la caméra, ce qu'on va faire plus tard. Je vais faire une charge complète de la caméra, je vais relier au panneau solaire, et après je vais voir, parce que je couperai la vidéo, et donc je vous ferai voir, grosso modo, il me faut un mois et demi pour charger chaque fois la caméra. Là, je vais faire une charge à bloc, je vais mettre le panneau solaire, et après, je verrai si ça a augmenté ou pas la durée de vie de la batterie de la Xiaomi. Et si c'est le cas, pour 30 euros, je peux vous dire que je vais en mettre de partout à la maison. Si ça me permet de faire qu'une charge une fois toutes les années, ou tous les 6 mois, ou tous les 4 mois, parce qu'il n'y a pas assez de soleil ou autre, bon, j'habite du côté d'Aix-en-Provence, donc du soleil, je vais en avoir. Savoir si le panneau solaire est assez puissant pour pouvoir continuer à charger en même temps la batterie, chose que vous pouvez faire chez Xiaomi, hein. Vous pouvez la mettre en charge régulièrement, c'est-à-dire que vous pouvez même tirer un câble électrique si vous voulez, bon, ce qui est idiot parce qu'elle est sous batterie, mais vous pouvez les charger en même temps et avoir les fonctions de la caméra, ce qui n'est pas donné à toutes les caméras. Les premières caméras que j'avais achetées sur batterie, comme ça, dès que vous la mettez en charge, en fait, elle se mettait en charge. Vous perdez la vision de la caméra en temps réel, tandis que là, vous pouvez charger et avoir les fonctions en temps réel de la caméra, donc elle enregistre toujours sur la petite carte SD que vous avez sur le module déporté. Donc l'intérêt c'est de savoir si ça va suffire à nous prolonger la durée de la batterie. Si c'est pour faire une charge tous les 4-5 mois, on a gagné. Si c'est pour faire une charge tous les 2 mois alors que c'est un mois et demi, machin truc, bon, on verra ce que ça va donner, hein. Donc on fera un test avec et un test sans bien évidemment. Donc le test sans est en cours là actuellement. Là je l'ai reçu, donc j'attends la fin du test. Dès que la batterie va me dire 20%, j'ai mis une alarme. Dès qu'elle descend en dessous de 20%, l'application Media m'envoie un texto me disant, une notification me disant que je suis à 20% de la batterie. Je couperai à ce niveau-là. Je brancherai
Je ferai une charge complète de la caméra, je brancherai le fameux panneau solaire et on verra si ça augmente ou pas la durée de vie de la charge de la caméra Xiaomi. Alors voici la mise en place du panneau solaire. Donc je l'avais déjà ouvert. Hein. Voilà. Alors, pour la mise en place. On a le panneau par lui-même. Voilà, le panneau par lui-même. Et on a le support et ses petites vis. Voilà. Donc on va installer le support, on va positionner le panneau solaire et on reviendra pour le branchement. Voilà, fini le montage du panneau solaire. Le Real Links, voilà, relié derrière avec son câble type USB. Il y a une prise USB-C avec un petit manchon, un petit capuchon qui le rend étanche. Voilà, donc ça c'est à vérifier, c'est peut-être pas le top. Mettre un petit point de silicone peut-être. Tout de suite, je vous ferai voir en image, la batterie s'est chargée. Voilà, donc très intéressant, c'est que je chargeais tous les 2 mois et demi grosso modo la batterie. Là, si ça me permet de la charger un mois de plus, j'ai gagné. Voilà. Donc on va faire un test d'orientation, tout ça, quand il y aura vraiment beaucoup de soleil, pour voir un peu le meilleur angle et la meilleure incidence pour ce panneau solaire, et surtout qu'elle soit le plus rentable pour pouvoir charger la batterie. Voilà, là pour l'instant il est mis un peu comme ceci, c'est là où la batterie s'est déclenchée en fait, quand je l'ai branché comme ça. Voilà. Donc à voir, à faire des essais, et je vous tiendrai très rapidement au courant.